Il est censé d'être insensé. C'est beaucoup trop long comme titre. On dirait presque le nom d'une chanson. Complet à tous les guichets. Et il faut absolument que je trouve ça avant ce soir. Relax, Odd. Tu sais bien qu'Alita va te filer une invite. Après tout, elle fait la première partie. C'est elle aussi, la vedette. Et si jamais il n'y en a que 3 invites, comment vous faites? J'ai besoin de 2 places pour le concert. Toi, t'as encore fait une promesse en toc à une nana. Pourquoi l'avatar d'Odd est un chat? J'ai jamais vu un mec autant en chien. Tu ne viens pas déjeuner, Jérémy? Non, j'ai imaginé un nouveau programme qui devrait nous aider à localiser des réplicas. Je n'ai plus qu'à lancer les derniers calculs. On se voit tout à l'heure. Je te laisse. Bon, moi aussi je te laisse. J'ai une course urgente à faire. Alors je trouve que globalement, Raphaël Bueno est super doué pour passer de Odd à Jérémy. Et c'est pour ça que je vais en profiter pour remercier tous les comédiens de doublage de la série parce qu'ils font tous un travail magnifique. Concentre-toi sur le concert. Mais je pense plus qu'à ça, justement. Rien qu'à imaginer la foule devant moi, j'en ai mal au ventre. Oui, mais quand tu es sur scène, le trac disparaît. Et crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Les dernières places me sont passées sous le nez. T'as essayé, mon frère. Débrouillard comme il a sûrement un tuyau. Hiroki? Ah non, j'y avais pas pensé, t'es génial, Yumi. Ulrich, tu devrais sortir avec elle. Ah bon? Je crois que je n'y avais jamais pensé. J'ai tout compris, Madame Einstein se prend sans doute pour une star depuis qu'elle fait la couverture des magazines. Mais je n'ai rien à voir avec... Évidemment, c'est moi qui aurais dû être choisie pour faire ce concert. On sait tous que tu vas te couvrir de ridicule ce soir. Ah, j'ai hâte de voir ça. Bon, Sissi est particulièrement détestable dans cet épisode. Mais bon, c'est pas la seule. On va en parler. Dis, Jérémy, pour ce soir... Ah oui, le concert. Tu dois être impatiente d'aller sur scène. Ben, pas vraiment. Là, actuellement, j'ai juste envie de faire un énorme câlin à Alita. Sa tristesse me fait vraiment de la peine. J'ai envie de la réconforter. Et mine de rien, que l'animation et la voix arrivent vers ça, magnifique. Et puis Yumi, Ulrich et Odd seront là pour t'encourager. Et pas toi? C'est que je dois attendre la fin des calculs pour lancer quelques manips et Encore plus détestable que Sissi, on a Jérémy. Pendant toute la saison, je lui ai un peu craché dessus. Mais ici, on a le summum du problème. Parce que les tours activés, on est d'accord, c'est urgent de les désactiver. Mais les réplicas, on a le temps. Certes, c'est une urgence à traiter, mais Jérémy pourrait dégager 30 minutes pour aller voir sa copine. Parce que oui, je le rappelle, hein, ils sont en couple. Mais pour Jérémy, les seuls moments où il s'intéresse vraiment à Alita, c'est quand elle fait des trucs qui lui plaisent à lui. L'inverse n'existe pas. je serai sans doute un peu en retard. Mais dès que j'aurai fini, je te promets que je viendrai. Dès que tu auras fini? Je suis mort de trouille et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que tu seras en retard à mon concert? Et croyez-moi, ça me fait du mal de dire ça. Parce que j'adore ce couple. Mais honnêtement, je trouve que Alita serait dans une bien meilleure relation avec William ou Odd. D'ailleurs, il est où lui? Tu ferais pas crédit au meilleur ami de ta sœur par hasard? Donc Odd c'est le meilleur ami de Yumi. Ouais, c'est logique. Parce que, on se le rappelle, avec Ulrich, ils sont juste... Copain, et puis c'est tout. Et si je vous revois encore faire de l'œil à cette bambèche aux cheveux roses, je vous reprends vos invites. Tu sais ce qu'elle te dit là-bas? Quoi? T'as pu avoir plusieurs invites pour ce soir? Alita te remercie de l'avoir défendu jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu crois? Ça sert d'avoir un père proviseur. Alors, sauf s'il a demandé à Jim d'avoir des invitations parce que Chris c'est son neveu, être proviseur ça ne sert à rien dans cette situation. Être mère à la limite, mais pas proviseur. C'est ridicule! Totalement ridicule! Et t'en aurais pas une de trop par hasard? Ah si, mais pas pour toi. Plan machiavélique de Sissi dans 3, 2, 1... Encore que... Je veux bien être gentille si tu arrives à convaincre Ulrich d'assister au concert avec moi et pas avec l'autre corbeau. Je pense qu'entre un corbeau et un flamant rose, le choix est vite fait. Eh ouais, j'ai dégoté un billet. Trop fort, le Odd. Et c'était pas trop cher, le Odd. Tiens, à propos, j'aurais un petit service à te demander à l'occasion. Odd, tu pourrais garder tes places et laisser Ulrich tranquille. C'est certes pas réglo envers Sissi, mais elle n'a pas été réglo envers Ulrich non plus. En tout cas, ne venez pas trop tard. Il risque d'y avoir du monde.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a souvent du monde au théâtre du Bouyaha. C'est vraiment un théâtre qui existe ou pas? Et Jérémy, il est pas là? Oh, on l'a perdu dans la foule. Ah, ça c'est Einstein tout craché, hein, tu le connais. Fort en maths, mais tête en l'air. T'inquiète pas, il sera dans la salle pour t'écouter. Jérémy ne mérite pas ses amis. T'es super jolie, tu vas assurer. Je confirme, pour moi c'est le plus beau look d'Elita. Je croyais que je sortais avec Ulrich si je te filais une invite. Quoi? Si c'est comme ça, je reprends mon invite. C'est quoi ce pipeau? Tu m'as dit que toutes tes économies y étaient passées. Pas que t'avais marchandé ma place avec Delmas. Dis donc, Odd, le service que je devais te rendre, c'était quoi déjà? Laisse tomber. Merci beaucoup pour cette sous-intrigue inutile. Ça me manquait. Aïta, tu veux répondre à quelques questions pour les échos? C'est vraiment pas le moment, les filles. Aïta enseigne dans 2 minutes. Je vais vous demander de quitter la loge, mesdemoiselles. À quoi servait cette scène? Et celle-là? Vous aviez du remplissage à faire pour que ce plan dure 20 secondes? Je suis prête. Moi aussi. Oui, allô? Chris, Aelita a eu un malaise. Elle ne fera pas la première partie, vous pouvez commencer sans elle. Ah, ces vedettes. Toujours à s'évanouir avant le spectacle. Jérémy? Xana est passée à l'attaque. Ils viennent d'annuler la première partie avec Aelita. Sûrement un coup de Xana. Allons voir ce qui se passe. On se rejoint à l'usine. Alors, je vais pas mettre la séquence en entier, et je vous recommande vivement de voir l'épisode, parce que l'action qui se passe avec la musique en fond, c'est génial. Oula, nos journalistes préférés ont dû manquer un scoop. T'as qu'à leur dire que t'as rompu, hein. Ça intéressera sûrement leur feuille de chou. Jérémy, tu pensais vraiment que ça marcherait? Votre pote, il est là, hein. Approche en course croisée, puis attaque en tenaille. Qu'est-ce que tu racontes? On fonce. En fait, si Jérémy est imbitable quand il parle d'informatique, Odd l'est tout autant quand il parle de tactique. Cerné. Non? Tu passes par le trou, tu actives tes ailes, tu voles en dessous du chemin. Si jamais la manta te suit, tu remontes sur le chemin, et surtout tu auras esquivé le bloc et le contrôleur. T'es pas du tout piégé. Voilà, comme ça. Même si c'est les plus pourris, je trouve que c'est les plus drôles. Je suis désolée pour le concert. C'est pas tout à fait le moment là, Jérémy. Effectivement, ce serait bien que tu revoies ton ordre de priorité, Einstein. Jolie trajectoire, Yumi. Pourquoi c'est si loin? Jérémy, tu voulais un combat à distance? Odd, approche en vol croisé, puis attaque en tenaille. Qu'est-ce que tu racontes? Pas grand chose. Et pour être honnête avec vous, je trouve ce combat sur le Yoko mou. Et je vais vous donner un exemple. Pour le contexte, Sophie a repris la place de Jérémy sur le supercalculateur. Cette fois, on est tout seul. Y a plus personne en régie. Et donc l'exemple, c'est que ça fait quand même 5 fois dans le combat que Yumi tire avec son éventail sans rien toucher, et Odd, il ne tire qu'une seule flèche laser. J'ai l'impression que vous voulez étendre le combat, mais du coup ça marche pas. On est en train de faire un bide. Faut qu'on change de partition. Et même si vous l'assumez, ça ne change rien. Alors, le miroir qui renvoie des arcs électriques, j'avoue que j'ai du mal. C'est fini pour toi, Yumi! Pour toi aussi, beau bras. En même temps, j'ai l'impression que c'est une version Wish de ce qu'on a déjà vu. Chouette, une raie. J'ai toujours adoré le poisson. Et les blagues aussi viennent de Wish. Rock'n'roll! Et c'est vraiment pénible, car là, ce genre
genre de mise en scène avec la musique derrière, c'est cool. Mais du coup, j'ai peut-être volé le travail de leur objectif. Mais cet épisode est pour moi frustrant. Et pendant que Millie foudre Ulrich, je lui donne un point victime à lui, Jérémy et Aïda. Pour moi, c'est clair qu'il est censé être insensé. Ah, je vous l'avais dit que c'était le titre d'une chanson. Oui. Je suis venue voir comment tu allais. Bah, j'ai moins le trac. Surtout parce que j'ai déjà vécu cette situation avant le retour vers le passé. Bah non, tu n'es pas monté sur scène avant le retour vers le passé. Moi, j'allais quand même pas louper le concert une deuxième fois. Tu sais, je suis désolée de m'être mise en colère. Je me suis trop mis la pression. Alors, ce n'est pas à toi de t'excuser, c'est à lui. C'était peut-être insensé de vouloir faire un concert. Tu sais, il est parfois censé d'être insensé. Pas convaincu, désolé. Et ta copine? Elle m'a blagué. Tant pis. Oui, donc toutes les sous-intrigues étaient inutiles. Et c'est dommage, parce qu'on a un plan magnifique pour la fin. Générique. Je prends mon silette d'une main courageuse. Plus rester dans vos petits jeux. Y'a rien à faire, pour moi c'est clair qu'il est censé être insensé. Et la meilleure Yoko guerrière, c'est Yumi. Mais juste parce qu'elle a eu William. C'est l'heure de la vie de objectif et comme l'a dit Kael, on me vole mon travail. Mais oui, cet épisode est frustrant. Il pourrait être génial avec une animation sublime avec les parties musicales, mais il reste à un niveau basique. Il aurait pu être cool au niveau action, mais il est totalement mou. On aurait pu vraiment faire évoluer les personnages, mais on a des sous-intrigues qui ne servent à rien. On a du remplissage alors qu'on aurait pu avoir une masterclass. C'est un énorme gâchis. C'était l'avis du professeur Objectif.